Bonjour à tous et bienvenue encore sur notre chaîne Congo Raisonne, où nous vous partageons des histoires du Congo et de sa diaspora que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ces histoires, bien qu'ayant des implications sociales importantes, sont souvent méconnues et négligées tant en République démocratique du Congo que dans la diaspora. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche l'empathie et à la compréhension interculturelle. La République démocratique du Congo est un pays riche en diversité, comptant plus de 400 groupes ethniques différents et une multitude de langues parlées. Dans un tissu social aussi complexe, la compréhension interculturelle est primordiale pour favoriser l'harmonie et l'unité au sein de sa population. Je vais vous raconter l'histoire d'Ngenda, un jeune professeur de mathématiques qui a vécu une expérience incroyable dans un petit village des hauts plateaux d'Uvira. Alors, imaginez ceci. Ngenda, fraîchement diplômé de l'école secondaire, se retrouve à enseigner dans un village majoritairement peuplé des Banyamulenge des hauts plateaux d'Uvira, alors qu'il est lui-même de la communauté Bafuliro. Au départ, tout semblait bien se passer. Les deux communautés vivaient autrefois en harmonie, comme l'eau et les poissons. Cependant, elles se retrouveront bientôt divisées par des politiciens aux motivations douteuses de part et d'autre, leur faisant oublier la paix et l'harmonie qu'elles partageaient autrefois. Revenons à notre sujet. À son arrivée au village, Ngenda est accueilli par son ami Munyamulenge Aaron. Ils sont non seulement amis, mais aussi anciens camarades de classe et partagent la même foi. Ils s'appellent littéralement frères. Ngenda se plonge dans son travail d'enseignant, appréciant les défis et les récompenses d'enseigner aux enfants du village. Ngenda est très apprécié par ses élèves et connu de tous dans le village en peu de temps. Et vous savez quoi? Il a même commencé à être invité à partager des repas chez les habitants. Mais au bout, il refuse, pensant ne pas vouloir déranger. Cependant, au fil du temps, Ngenda réalise que ces refus continuels pouvaient être perçus comme un manque de respect. Alors un jour, il décide d'accepter une invitation, mais en prenant seulement une petite portion de nourriture. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans la culture Banyamulenge, cet acte était considéré comme un faux pas social. Rapidement, une chanson commence à circuler parmi les enfants, soulignant de manière ludique que le professeur en mangeait chez nous. Mwarimu, Yari Wachu. Ngenda se retrouve au cœur d'un scandale inattendu et mal compris dans le village qui semble éroder tout le respect qu'il avait gagné. Chaque fois que les enfants les voient, ils se mettent à chanter leurs chansons. Le professeur a mangé chez nous. Son ami Aaron est très inquiet. Il finit par expliquer à Ngenda qu'accepter l'invitation de manger dans une autre famille a profondément humilié sa famille. Cela implique que nous ne te nourrissons pas correctement ou que nous ne te donnons pas assez à manger, dit Aaron d'un ton très triste. À ce moment-là, la lumière s'allume pour Ngenda. Il comprend que ce qui est considéré comme poli et acceptable dans sa culture Bafuliro est en effet un tabou dans la culture de son ami. Cette expérience lui permet d'apprendre une leçon précieuse sur la perspective. Humilié et plein de regrets, Ngenda présente ses plus sincères excuses. Son ami lui explique gentiment les règles nordiques chez les Banyamulenge. Les invitations sont des gestes de gentillesse, mais en tant qu'invité du village, Ngenda est censé ne dîner qu'avec une seule famille. Ngenda exprime sa gratitude à Aaron pour l'avoir aidé à saisir les nuances culturelles. Aaron explique ensuite que ce mode de vie communautaire s'applique à tous les membres de sa communauté. Ce que Ngenda a vécu est une véritable leçon de perspective. Il est arrivé dans ce village avec les meilleures intentions, mais il a accidentellement mis les pieds dans un champ des mines culturelles. En comprenant la situation du point de vue de son ami et de la communauté Banyamulenge, il a pu rectifier son erreur, préserver son emploi et plus important encore, renforcer les liens d'amitié et de respect mutuel. L'histoire d'Ngenda nous rappelle que la vraie compréhension va au-delà de la simple tolérance. Cela demande une volonté d'apprendre, d'empathiser et de voir le monde à travers les yeux de l'autre. Dans un monde souvent divisé par des différences culturelles, le parcours d'Ngenda souligne l'importance de la sensibilité culturelle et du pouvoir de la perspective pour favoriser l'harmonie et construire des ponts entre les gens. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez face à une situation où les cultures se rencontrent, rappelez-vous de l'histoire d'Ngenda. Ouvrons nos cœurs et nos esprits, apprenons des autres et enrichissons nos vies et tout en construisant des communautés plus fortes et plus compatissantes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à la découverte des histoires méconnues des Congolais. Nous vous invitons à continuer d'explorer, de découvrir et de partager ces récits importants avec le monde.
Restez curieux et motivés à apprendre jusqu'à notre prochaine rencontre.